Bon, d'abord, moi, saluer l'initiative de Harlem Movement Coalition de Maurice, qui fait organise un event là aujourd'hui pour, ensemble avec le Intergovernance Forum de Maurice, pour sensibiliser tous les stakeholders et le grand public sur l'utilité de l'Internet, les avantages et aussi les risques associés avec. Hein. Donc, pourquoi aujourd'hui nous vivons dans le monde que nous ne pouvons pas sans passe l'Internet. Hein. Donc, nous accès à l'Internet, à la recherche de bonnes informations, de beaucoup de choses. Et bien souvent, nous ne pas connaître à partir du moment que nous commençons par partager bonnes informations, qui sont conséquences. Donc, des fois, il risqué, il y a un risque qui tombe le bonne personne qui est capable d'utiliser de manière au détriment de la personne. Alors, c'est pour ça qu'il est important que nous tout le temps conscients de qui va l'information nous partager, comment nous assurer sa sécurité, et aussi, aujourd'hui, nous trouvons de plus en plus dans le monde des affaires, qui manière de gens qui essayent de prendre possession de cette information-là, et après, là, de bonnes rançons. Ce qu'on appelle aujourd'hui une cyber attack, qui est quelque chose de très courant, on vient de dire, à travers le monde. Et donc, il y a besoin de conscientiser tout le monde le risque associé à ça. Et pour moi, je pense aujourd'hui, ce forum-là, justement, il touche à différents aspects-là, pour qui justement tout le monde qui est là présent pour gagner l'occasion comprend et aussi gagne le maximum d'informations par rapport à tout le monde qui peut intervenir pour cause là, pour qu'il ça permette de gagner une meilleure appréciation de comment on utilise les données quand je peux gagner accès à Internet. Alors pour moi, je salue justement l'initiative-là. Et on comprend aussi, il n'y a pas seulement une personne locale, il y a aussi une personne de la région, de l'océan Indien qui peut participer. Et ça, il y a une très bonne initiative encore une fois. Et il bien saluer le groupe des jeunes de IGF aussi, qui peut aussi prendre part très important dans ce débat-là aujourd'hui. Et pour nous connaître aujourd'hui, tous les jeunes, je passe beaucoup de temps sur Internet. Et donc, si je comprends le bon usage de l'Internet, c'est une bonne chose, mais si je fais d'une manière qui met d'autres à risque, tu es capable de poser pas mal de problèmes aussi, qu'on nous connaît déjà. Hein. Donc, alors c'est pour ça qu'il est important que de temps en temps, nous faisons faire appel un petit peu les risques associés avec l'utilisation de l'Internet et qui manière nous prépare nous pour qu'il nous, allons dire, nous réduire ce risque-là au maximum. Tout à l'heure, nous avons une entreprise je passe avec Big Data. C'est longtemps que cause data, data protection, une data protection office et une loi aussi qui protège les données. Et dans Big Data aussi, ça rentre de plus en plus dans les services financiers, dans tout le secteur qui est contrôlé en tant que ministre. Donc, donc le but même de toute bonne entreprise aujourd'hui, c'est de qu'on gère l'information. Et si l'information n'est pas sécurisée, donc ça peut exposer à beaucoup de risques d'attaque. Et cette attaque-là, aujourd'hui, va être très, très, très détrimentale à notre business. Alors c'est pour ça qu'il y a une meilleure conscientisation qu'il faut faire. Et ça, tout le temps, je dis ça avec un entrepreneur. C'est bien permettre aux employés conscients de ce risque-là. Parce que des fois, par un simple geste très, très banal, on expose une entreprise à un risque qui, sur conséquences, qui peuvent être très, très graves. Alors, c'est pour ça que la protection de nos informations, de nos data, aujourd'hui, est primordiale. Et l'information, aujourd'hui, c'est, pour nous dire, la chose la plus importante dans n'importe quel business, mais aussi dans la vie de tous les jours aussi. Donc, une cause cyber-attaque, une cause ban hackers, mais parfois l'attaque est interne. C'est un propre employé ou un ministre capable de documents sociaux dans le domaine public,
Et autre une question dans le Parlement aussi par rapport à la fuite de data qui est dans le ministère. Et c'est là où l'intégrité, l'intégrité de la personne est importante. Et bien sûr, comme on nous dire, ça c'est une valeur de base qui toute une zaina. Alors qu'on cause au rôle de l'intégrité, ou responsabilité, ou bizarre tout le temps, comme nous dire, agir d'une manière professionnelle, qu'on applique ça une valeur, c'est tout le temps quelque chose de base qui est une personne bien là, mais là, nous avons de moins en moins ça un risque qui peut faire mention. Il y a une application qui s'appelle TikTok. Nous devons, un américain, un officiel, et un gouvernement canadien, un ambassadeur européen, Maurice. Pardon. Vous n'êtes pas servi sans. Je suis dans le gouvernement aussi, où interdit servir TikTok dans le portable, disons, officiel. Ben écoutez, mon pensée, c'est une pratique courante, ça, pour qui demande appareil, demande outils officiels. C'est le but même, c'est pour être le besoin des choses officielles. Donc, on ne peut pas croire qu'il y a quelque chose qui nous capable permettre qui dans un outil officiel ou un outil du bureau nous servir aussi pour l'utilisation personnelle. Donc, autant que possible, on connaît, nous devons restreindre l'utilisation de outil officiel à des besoins personnels. Mais conseiller dans le ministère, un officier, un high ranking officer, c'est pas servi TikTok, le portable dit officiel. Ben écoutez, si je peux poser la question, bon, je ne peux pas répondre là, si je peux faire une vérification personnellement. Mais il y a un code de conduite qui doit être appliqué, bien sûr, par tout les officiers pour qu'ils respectent cette pratique-là.